cuisine dangereuse pour les animaux et ce drame maintenant dans le canton du Jura, révélé par Radio Fréquence Jura. 17 vaches laitières sont mortes en quelques jours, victimes de botulisme. Explication Benoît Grand-Clément et Daniel Bachmann. Un alignement de colliers qui en dit long. Cela a commencé dimanche passé. D'abord, une vache qui décède le matin à l'écurie, puis une deuxième lundi, une troisième mardi. Et puis c'est l'hécatombe, 7 mercredi, 5 jeudi et 2 encore ce matin. Au total, cela fait 17, plus de la moitié du troupeau de Patrick Migy. Ah bon, alors moi j'étais baigné dedans depuis la naissance. Hein. Je suis né ici sur la ferme, donc depuis tout petit j'ai travaillé sur la ferme. Hein. Puis mes parents, je leur ai toujours aidé et puis après sensiblement avec les années j'ai pris un petit peu plus de responsabilité jusqu'à la retraite de mon papa où là il y a eu la transmission de l'exploitation, que j'ai repris l'exploitation à mon nom. Moi, ce qui m'a toujours plu, c'était les naissances des animaux. Hein. Ça, c'est un petit peu la base de notre métier. Puis ça, c'est ce qui fait toujours plaisir d'avoir une naissance qui se déroule bien, et puis d'après d'avoir les jeunes animaux qui vont bien. Ça, c'est quand même la plus belle chose du métier. Lui, il est né ici. Il est né sur une ferme, il est né, son papa faisait déjà agriculteur. Et puis, agriculteur, c'est un métier, mais c'est une passion aussi. Et puis, lui, c'était la passion d'avoir une descendance d'un troupeau, d'avoir la grand-mère, la maman, la fille et tout ça. Puis ça, c'est quelque chose, il faut des années pour avoir un troupeau d'une aussi belle descendance. Puis même les gens qui venaient ici, qui voyaient le troupeau, ils disaient « Mais est-ce que tu as un beau troupeau ?» Des belles bêtes qui étaient. Et puis ça, c'est une passion. Il aimait avoir un beau troupeau, traire. C'est vrai que des jours, il rouspétait. Il y a des jours, tu es un peu mal tourne, tu es fatigué. Mais il aimait ça. C'était un dimanche matin. J'avais une vache qui n'a pas voulu se lever pour venir à la traite. Et je la trouvais un petit peu bizarre, agitée. Au départ, j'ai pensé qu'elle avait peut-être des coliques. Et puis je me suis dit, je traire les autres vaches et puis je viendrai la revoir une heure après. Et une heure après, la bête n'avait pas changé, était toujours dans le même état de stress, de douleur. Et là, j'ai téléphoné tout de suite à mon vétérinaire, c'était un dimanche matin. Qu'est-ce qui arrive à cette vache? Et puis une fois que le vétérinaire vient, il tourne autour, il regarde. Le vétérinaire lui dit, écoute, je vais essayer d'y faire un anti-inflammatoire. Le temps qu'il va préparer l'anti-inflammatoire, Patrick il dit, elle est en train de claquer, qu'est-ce qu'il y a? Et puis le vétérinaire revient vers elle et elle était morte. Alors là, on a demandé au boucher s'il pouvait faire un genre d'autopsie, voir s'il voyait quelque chose de bizarre dans les organes, si un organe avait sauté, s'il y avait par hasard un abcès, quelque chose qui aurait pu provoquer cette mort soudaine de cette bête. Et puis le boucher nous a rappelé le soir ou le lendemain pour nous dire qu'il n'y avait rien de particulier, qu'il n'avait rien vu. Et le soir, on revient à l'écurie et puis j'ai dit, on se demande qu'est-ce qu'elle a bien bu à boire. Et pendant qu'il est en train de traire, il me dit, en espérant qu'il n'y en ait pas une deuxième demain matin. Alors on passe la nuit, on se lève le matin, il traite, moi j'arrive un peu plus tard parce que je viens de donner à boire au petit veau, il me dit il y en a à nouveau une de par terre, qu'est-ce qu'il y a? Mais sans pouvoir mettre de nom ou de symptômes sur la maladie, on a essayé d'un petit peu médeciner dessus, mais sans excès. Puis alors on l'a laissé comme ça toute la journée, on a lâché le reste du troupeau, mais dans la journée on voyait bien que ce troupeau, c'était pas normal. Elles marchaient bizarrement, elles étaient pas bien du tout. Et le lundi après-midi, à 4 heures, je lui téléphonais en lui disant que j'avais 4 autres bêtes qui marquaient des symptômes. Alors là, il est venu tout de suite en urgence.
Et là, on a commencé d'investiguer un peu plus loin. On a téléphoné au Tirspital, à l'université à Berne, avec des spécialistes. Et puis, ils ont supposé à une maladie qui s'appelle le botulisme. C'est plutôt un empoisonnement. Ils expliquent les symptômes, tout ça. Puis là, ils sont venus à nous parler du mot botulisme. Et puis, voilà. Après, quand il dit le vétérinaire, écoute, c'est sûrement grave, mais je ne suis pas sûre, il faut croire encore. Et puis, ma foi, pendant qu'on faisait la consultation, là, la deuxième bête nous périssait de nouveau entre les mains, sans rien avoir pu faire. Et là, cette bête nous a montré des symptômes, justement, qui ressemblaient fortement au botulisme. Et donc, les jours suivants, ma foi, l'hécatombe a commencé. Le lendemain, je perdais 4 bêtes. Le jour après, j'en perdais 7. Un autre jour, j'en ai perdu 5. Et puis au final, sur une semaine, j'ai perdu les 3/4 de mon troupeau. J'ai perdu 24 bêtes qui ont péri, crevées devant moi. Voilà. Et tu tenais beaucoup à tes bêtes? Ouais. C'est le premier hiver cette année qu'il n'y a pas la traite. Comment est-ce qu'il occupera ses journées, ses soirées, ça c'est encore l'avenir, quoi. On verra, on verra. Parce qu'avant, voilà, on savait que c'était l'horaire, la traite, 19h on avait fini, c'était bien et tout ça. Que maintenant, le soir, en 10 minutes, il a tout fait le travail à l'écurie, puis il peut de nouveau déjà être dedans. Alors, je crois qu'il a presque plus peur de s'ennuyer. Alors voilà, on verra, on verra.